Favoriser la stabilité politique et une gouvernance efficace afin de permettre une croissance durable et inclusive reste un des objectifs majeurs du partenariat Afrique-Union européenne. L'Union européenne et l'Union africaine restent très engagées dans la lutte contre le terrorisme. Ces 10 dernières années, l'Union européenne a fortement contribué à la paix et à la sécurité en Afrique à travers un partenariat stratégique avec l'Union africaine, à travers notamment la facilité de soutien à la paix qui a permis de soutenir un certain nombre d'initiatives de mise en œuvre de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a aussi pas mal d'appui des États membres de l'Union européenne, mais aussi de la Commission de l'Union européenne, directement au niveau des États membres de l'Union africaine, à travers notamment des programmes de renforcement du secteur de la sécurité, notamment les programmes d'RSS dans les pays en sortie de conflit. En gros, je pense qu'il y a eu ces dernières années un investissement très appréciable de l'Union européenne. Je pense que c'est le premier bailleur des États africains globalement, notamment sur les questions de sécurité. Le G5 Sahel en est une illustration de mécanisme qui peut marcher dans une démarche de souplesse et qui peut apporter des réponses concrètes à des défis qui se posent actuellement. La lutte contre le terrorisme concerne tous les États et demande la participation de tous. Quelles pourraient être les conclusions en matière de lutte contre le terrorisme à l'issue du sommet Union africaine-Union européenne? Ce qui est attendu premièrement, c'est que le partenariat entre l'Europe et l'Afrique sur les questions de sécurité soit renouvelé. Qu'on puisse avoir pour nos forces la possibilité d'avoir un entraînement régulier. Et ça, on n'a pas toujours dans de nombreux pays africains cette possibilité-là. Il y a des armées qui ne s'entraînent même pas une fois par an. Prendre en compte les autres acteurs, les parlements par exemple, qui participent à la définition de la politique de sécurité à travers les lois, à travers la réglementation, mais aussi les organes de contrôle. Les organes de contrôle, par exemple, les commissions de droits de l'homme, les bureaux du médiateur de la République, mais aussi les médias qui doivent aussi se spécialiser sur ces questions-là pour avoir un regard avisé sur la gouvernance du secteur de la sécurité et sur les besoins de sécurité des citoyens. Les questions de paix et de sécurité, notamment celles liées à la question de la lutte contre le terrorisme, occuperont certainement une place de choix dans les échanges qui se tiendront au cours du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan.